Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Donc on va faire ce soir le tirage de la pleine lune en ce 11 juin 2025. Les mots-clés de cette pleine lune sont recherche, apprentissage, spiritualité, évolution. Alors, c'est focus sur Jupiter, maître du Sagittaire. C'est la planète de l'expansion, surnommée le grand bénéfique, représente traditionnellement le succès, le bien-être, la chance. Mais ne vous y trompez pas, car il amplifie tout, le bon comme le mauvais. Donc on fait très attention à nos pensées. On garde des pensées positives. Alors, c'est propice à tous les actes de magie liés à l'amour, à la romance et aux rencontres. Et aussi, vous pouvez commencer à récolter des boutons et des pétales de rose qui vous serviront dans la confection d'amulettes, d'encens ou de tisanes, toujours dans le but de rencontrer l'amour avec un grand A. Voilà, c'est le A. On va être sur le A de l'alphabet. Le nouveau départ, l'amour et l'élévation. C'est ce que j'entends. Alors, on m'a fait sortir plein d'oracles. Je ne sais pas, je ne sais pas combien de temps ça va durer, la vidéo. Mais bon, on y va, on y va. Ok. On me dit de commencer avec le portail de lumière. Je ne sais pas si je vous l'avais sorti, celui-ci, déjà. Ok, donc je suis, la présence je suis, nous avons de très belles énergies, très hautes énergies avec nous. Activation du corps de lumière, accéder au divin en soi. Alors, une carte pour ce portail, avec cet oracle du portail de lumière. Conseil galactique vénusien, guide stellaire, répondre à l'appel, c'est le moment de rayonner. On vous dit de montrer toute la lumière qui est en vous, c'est le moment. Voilà. Je trouve que ça fait un peu sombre, pourtant j'ai mis la lumière comme d'hab. Bon, j'espère que ça sera bon au niveau de la vidéo. Donc on vous dit de briller, d'être vous-même, d'être... Voilà, vous écoutez. Et pour certains, peut-être qu'il est nécessaire de se recharger, de se ressourcer. Donc, on vous conseille éventuellement de vous retirer dans un lieu où vous êtes un petit peu plus tranquille, où il y a moins de monde, moins de bruit, et de faire confiance au processus. Voilà. J'avais peut-être enlevé le flash. Voilà, donc, invitation à Shambhala de se ressourcer, renouveler. Et on a des codes de lumière acturiens qui peuvent se manifester selon vos croyances, connaissances. Donc, transmission évolutionniste, pouvoir évocateur, pensée future. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles idées. Vous n'allez pas savoir forcément d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est que vous êtes guidé. Voilà. D'accord, merci. J'ai des messages aussi pour moi. Vous allez voir plus clair aussi en mettant de la... Vous voyez, il y a quand même beaucoup de lumière. Et si on n'a pas assez de lumière, on va se ressourcer pour aller chercher la lumière. Vous allez être éclairé. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Comme si un voile se levait sur vos interrogations. C'est ce que j'entends. Allez, on démarre avec l'énergie de cette lune, avec la déesse Aradia. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la déesse Aradia? C'est parti. Aradia. Quel est ton message, s'il te plaît, en cette pleine lune? Quelles sont les énergies au trou
information à savoir. Donc on vous dit de bien vous purifier, vous nettoyer et de faire ressortir le côté féminin qui est en vous. C'est valable pour les masculins et les féminins. Tout le monde a un côté féminin, même si on est masculin. Voilà. On vous parle d'une nouvelle chance à venir ici. Hein. Vous allez avoir des opportunités. Donc, on vous conseille de les saisir. Hein. Ici, moi, je le vois comme l'as de pentacle, ici, hein, vraiment. Et il peut y en avoir plusieurs, hein, dans plusieurs domaines. Hein, des opportunités, de la chance. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de ce qui vient à vous. Et, troisième carte, on vous parle de création. Peut-être de création à deux aussi. Création d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre qui va vous emmener sur un amour dont vous ne pensiez pas que c'était possible ou que vous ne connaissiez pas. Vous allez vous renouveler en amour. Voilà ce que j'entends ici. Et vous allez aussi stopper toutes les expériences du passé qui n'étaient pas positives pour vous. Hein. Vous allez les éliminer. Voilà. C'est fait. On me dit que c'est fait. Voilà. Rien qu'en l'énonçant ici, pour les personnes qui se concentrent bien, qui se sentent concernées, on vous dit que c'est bon. Vous êtes dégagé de relations toxiques du passé. Alors, on continue avec les déesses. L'oracle de Dorine Virtue. On va peut-être tirer plusieurs des... Enfin, on va voir. J'espère que vos week-ends là, qui ont été rallongés, se sont bien passés pour vous. Vous avez fait des choses qui vous plaisaient ou que vous vous êtes tout simplement reposé en fonction de vos besoins. On a Isis avec la vie antérieure qui nous dit... Ah oui, mais c'est que j'ai plus de lumière. J'ai plus de lumière. Il nous dit j'ai plus de lumière. Ah, j'adore. Donc, je vais faire une petite manip pour remettre peut-être voilà, un peu plus de lumière. Bon, je le ressens comme ça, donc j'y vais. Donc, cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieures. Donc, si vous sentez que vous êtes... qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, que vous êtes éteint. Oui, c'est ça. On parle vraiment que vous avez besoin de mettre de la lumière, de vous entourer de lumière. Allumer une bougie hein, quand vous êtes chez vous, même comme ça, sans motif, pour vous redonner de l'énergie et libérer le mental. Donc ici, c'est là pour vous protéger. Et peut-être pour certains, certaines, aller consulter un spécialiste des vies antérieures pour comprendre où est le blocage. Ici, nous avons Dana, qui est une grande prêtresse. Vous possédez une connaissance divine par votre enseignement spirituel et vous pouvez aider les autres. Donc, quand je vous disais d'aller voir une personne qui était spécialisée peut-être pour le nettoyage des vies antérieures, voilà. Autrement, vous pouvez me demander aussi une consultation avec mon matériel. Je peux vous aider à avancer par rapport à ça. Et en d'autres decks, on a Hathor avec la réceptivité. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Là, on nous parle beaucoup d'être dans le donner-recevoir, d'aider les autres, de faire avancer les autres. Donc, moi, je ressens vraiment cette lumière-là qu'on veut aller réveiller chez vous. C'est comme si on allait frapper à la porte de votre cœur et que on vous dit « Allez, ouvre ton cœur, mets de la lumière et tu vas voir, ça va bien se passer. » Voilà, c'est un message comme ça que j'entends. Oui, on vous dit d'être audacieux, audacieuse comme Freya. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Arrêtez d'être là à attendre. Mettez-vous en action, bougez.
Voilà. Allez, on continue. Donc, on va voir avec la lunologie, pardon, ce que cette pleine lune veut nous dire. Et on va voir quelques signes du zodiaque, mais j'ai aussi sorti les cartes des signes astrologiques si ça peut vous aider. On va voir les messages qui sortent déjà. Donc là, il y a de l'encens qui brûle, donc purification pour vous et pour moi, bien sûr. Alors, on vous parle d'un changement considérable à venir ici. Donc, ça va peut-être... vous allez peut-être à un moment donné être... comment je veux dire, dans le noir, enfin plus savoir où vous en êtes, ce que vous devez faire, et paf, d'un seul coup, la lumière va jaillir et vous allez avoir des nouvelles idées. Hein. Ça revient vraiment à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, on vous dit que vous allez sortir de votre... On vous conseille hein, de sortir de votre zone de confort. Que pendant cette pleine lune, faites vos demandes au divin, abandonnez-vous au divin, confiez-vous, donnez, ou à l'univers selon vos croyances, donnez vos soucis, envoyez-les là-haut et puis faites des demandes de ce que vous voulez. On vous dit que la confiance est la clé du succès et on nous parle de la force du lion. Et le lion, c'est un signe de feu aussi, donc d'action. On vous dit pour cette pleine lune là de vous mettre en action et d'y croire, hein, de croire en vous. On vous annonce en plus qu'un problème personnel va se résoudre avec les cancers et on vous dit de croire en l'impossible. Vraiment, adressez-vous là-haut à l'univers selon vos croyances et croyez en ce que vous demandez et vous l'obtiendrez. J'ai l'impression d'entendre Jésus là qui nous parle ici. Demandez, frappez, on vous donnera. C'est exactement ça. Voilà. Moi, j'ai les cartes dans tous les sens. Ok, on me dit c'est tout avec cet oracle. Alors, on va regarder les messages avec le cercle de sorcière. Vous savez, l'oracle qui est en 3 parties. Hop. Donc, nous avons une partie étoile. Oh là, j'ai l'impression que c'est mélangé. Une partie avec des animaux. Oups. Je crois que la dernière fois, on avait tout mélangé. Hein. Désolée. Donc, si vous trouvez que c'est un petit peu long, vous avancez sur la vidéo. Ça, vous voyez que c'est pas... que c'est clair, hein, ce que je fais. C'est tout. Donc, on a un chien qui jappe. Et là, on a un beau chat en dos de deck. Il y a peut-être des gens qui se disputent un petit peu, là, qui s'entendent comme chien et chat. C'est ce que j'entends. Il y a des explications à se donner. On vous dit d'être dans la communication, de ne pas les laisser les non-dits s'entasser, quoi. Parce que ça pourrit de l'intérieur. Et puis, ça entraîne des énergies basses et des conflits, voire de la colère. Donc, c'est votre foi qui en prend un coup. Alors, votre foi dans les deux sens du terme, hein, avec le E ou sans le E. Allez, on va commencer par le petit texte. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, à transmettre pour cette pleine lune? Le temps des émotions, 44. Donc déjà, on a les anges avec nous. Une étincelle pour révéler, un souffle pour réveiller, la force pour m'élever, que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne. Ici, en cet instant, l'inconnu devient connu. Donc, je vous dis, vous allez avoir des révélations.
Et franchement, là, avec la lumière sur les cartes, on me dit de le laisser. C'est pour vous montrer, là, qu'il y a quelque chose de lumineux qui vient vers vous et que vous ne vous y attendez pas. Allez, un petit animal qui pour nous porter conseil. On va voir si ce sont toujours les mêmes qui sortent. Le renard, on vous dit d'être discret. Et le chien Jappe, on vous dit d'être discret. Alors, ruse ici, je l'entends comme intelligence, diplomatie. On vous dit de ne pas tout dire de vos projets à votre entourage ici. Hein. Soyez un petit peu... oui, soyez discret en fait. Parce que ça peut encore entraîner des jalousies et du mauvais œil qu'on vous envoie. Alors ici, on a l'abandon, l'achèvement. Oui, parce qu'il y a des personnes là qui savent que vous avez des projets, que vous luminez, vous luminez, vous êtes lumineux de plus en plus, lumineux, lumineuse, et qui veulent que vous abandonniez ce que vous êtes en train de devenir. Donc, franchement, faites les choses avec intelligence et discrétion. Alors, on va prendre un autre message étoilé, du coup. Celui-ci, on vous dit pause, réajustement. Si nécessaire, faites une pause pour réajuster ce que vous êtes en train de faire, pour vous protéger aussi et de ne pas vous laisser embêter par les autres. Hein. Voyez ici en d'autres decks, on peut vous parler aussi de purification, de purifier vos énergies, de purifier aussi votre cercle amical ou familial. Au-delà de ce qui est perdu, que rien ne perdure ici, que tout c'est pur, l'impur sans armure devient pur. En cet instant d'effet de ce qui était, je suis purifié. Voilà, je vous laisse le texte si vous voulez le lire pour vous purifier. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Et ici, on a vraiment le 8, on a l'infini. Vous êtes guidé. C'est pour quelque chose de durable, hein, votre projet, quel qu'il soit. Ok. Alors, on continue. On continue, on continue. Puisqu'on parle beaucoup de lumière, eh bien, écoutez, on va mettre la lumière divine dans notre tirage avec l'oracle de Philippe. Voilà, l'autre jour, on avait tiré le dragon. Vous voyez, il est toujours pas loin, le dragon. Il est toujours là. Il n'est pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui avec cette pleine lune? Quelle énergie importante on veut vous envoyer? Ben voilà, il est là. On a Athéna. Voyez, vous avez la victoire. Vous allez sur la victoire pour vaincre les personnes qui veulent vous atteindre, qui veulent vous ralentir, voire vous faire abandonner vos projets ou vous faire douter. Vous allez gagner sur ça. Vous allez gagner sur vos doutes, sur vos peurs, sur vos angoisses. Et vous allez croire en vous et avancer. Elle est magnifique. Donc, on vous annonce une belle victoire ici. Ne lâchez rien. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui seraient trop négatives. Hein. Et en d'autres decks, on a Ellie qui nous parle de ravissement. Voilà, vous allez vraiment récupérer des super énergies et ce sera vraiment un bonheur pour vous. Je ne vais pas lire les textes volontairement parce que là, on se laisse inspirer par l'énergie. Allez, on continue avec le chakra du cœur. On va aller voir ce qui se passe dans votre petit cœur. Peut-être que certaines personnes ont besoin de faire une pause émotionnelle et relationnelle ici. Alors, ou que vous êtes en pause et que vous ne savez pas trop quoi faire, quoi entreprendre, ce qui va se passer côté cœur. Alors, on va voir ce qu'on va vous dire. Soit vous êtes en break, soit
avec quelqu'un, soit vous êtes célibataire. Bon ben écoutez, on vous annonce une belle rencontre. Le week-end prochain, en plus, c'est assez précis, lors d'une sortie. Donc, si on vous invite, si des amis à vous vous disent, allez, tu viens, on sort, n'hésitez pas, allez-y. En plus, ça a l'air vraiment festif. On vous dit, là, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, de ne pas écouter les autres par rapport à vos projets, ou si vous faites une belle rencontre, de pas même pas aller demander l'avis des autres. Ah, qu'est-ce que tu en penses, tu ferais quoi à ma place, etc. Non, on ne fait pas ça parce que ça vous mettrait dans des blocages. Et c'est pas le but. Et puis vous pourriez ressentir de l'injustice face à ça. Donc écoutez votre intuition et laissez-vous guider. Donc là il y a 2 cartes qui sont tombées par terre. J'étais en train de dire 2 cœurs. Donc vous allez prendre conscience que vous êtes en présence de votre âme sœur. Et ça, c'est une surprise, quoi. Il y a une surprise parce qu'il y a 2 cœurs qui vont se rencontrer. Moi, je ressens même un coup de foudre. Hein. Il peut y avoir un coup de foudre. Alors, pour certains, ça peut être cet hiver, cette prise de conscience que c'est votre âme sœur. Mais la rencontre peut avoir lieu dans 15 jours à la nouvelle lune. Et pour certains, le week-end prochain. Alors, au niveau des... Tout à l'heure, on a parlé des vies antérieures. Ça peut être vraiment quelque chose au niveau de la familiale, hein, de responsabilité familiale qui viennent du transgénérationnel ici, à nettoyer. Et vous avez l'impression, ouais, vous voyez, il y a un travail du passé à faire là-dessus, sur la famille, hein. Donc, à voir, posez des questions, envoyez-moi des mails si vous voulez à ma nouvelle adresse. Hein. Je vous dirai ce qu'il en est. Alors, par contre, on vous dit que si vous êtes en relation avec un homme blond ou une femme blonde, ou les cheveux plutôt clairs, on vous dit ce n'est pas votre âme sœur, là. On vous donne une indication. Donc, à voir. Alors... Je vous ai déjà dit que moi, ce que je donne, c'est des indications. Je ne dis pas que j'ai la vérité, la science infuse, vérité absolue. Hein. Vous écoutez votre intuition. Hein. On vous dit qu'en tout cas, là, avec cette belle rencontre, vous allez sortir de la routine. Et c'est pour maintenant, hein, c'est le mois de juin. On vous dit que peut-être que vous aurez besoin de vous adapter à son rythme. C'est quelqu'un qui peut avoir un rythme différent du vôtre et qui peut être né en février. Là, on parle d'une personne née au mois de février. Et on me dit que peut-être que vous allez commencer par une relation discrète, secrète. Là. La rencontre, on vous annonce en juin. Et peut-être que la relation peut démarrer en juillet, mais ça restera discret, secret. Voilà. C'est tout avec cet oracle. Alors, on va regarder les signes qui correspondent, qui peuvent vous parler un peu plus, en sachant que il n'y a rien de définitif. Hein. Ça peut être votre signe ou votre ascendant. Alors, les signes concernés sont les cancers, les lions. Je ne suis pas surprise, hein, ils sont sortis tout à l'heure. En confirmation. Les verseaux. Les taureaux. Les poissons. Et les Gémeaux, voilà. Et en dos de deck, on a quand même le Scorpion qui n'est
pas loin. Il y a toujours un scorpion dans le carré. Hein. Voilà les indications qu'on peut vous donner. Là, présentement. J'ai sorti aussi le Magic Luna. Mais le Witchy. Donc un petit peu plus magic. Magic avec la sensibilité de White Witch, de sorcière blanche. C'est ce que j'entends. Donc je transmets ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette relation-là qui vient vers vous? On dit que ça va vous mettre dans la paix. Ça va vous apaiser parce que vous allez vous apaiser, pardon, parce que vous allez vous rendre compte que c'est la bonne personne. On vous dit bien d'écouter votre intuition. C'est bien elle et seulement elle qui vous dira que c'est la bonne personne. Confirmation avec le soleil. Ensuite, nous avons... Il y aura beaucoup de sex appeal entre vous, de séduction. Alors, si vous étiez fatigué, malade, pas bien, le cœur complètement à la ramasse, eh bien, on dit que ça va vous réveiller, ça va vous ressusciter. Et que vous allez vous rapprocher à deux. Vous allez, en fait, c'est tous les deux là, hein, vous allez vous guérir et vous allez avoir des projets ensemble. Vous allez faire des projets. Alors, il y a encore des cartes qui sont à côté. On vous dit d'avoir les pensées positives pour attirer le positif avec les lois d'attraction. Et de saisir les opportunités qui viennent à vous. Hein. On redit la même chose que tout à l'heure. Oui, on parle bien des sentiments. On est bien dans la zone sentimentale. Donc, écoutez votre cœur, on vous dit. C'est important. Et de ne pas vous occuper des autres. Et puis, si c'est une personne qui est différente de vous, vous vous en fichez de ce que les autres pensent. Oh, bah dites donc, on dit que c'est pour quelque chose qui est pour durer. Hein. Vous allez peut-être emménager ensemble pour créer un nouveau foyer. Vous voyez, là, vous allez soit faire des enfants, si vous êtes en âge de faire des enfants, soit on parle de reconstitution de famille, ici, de famille recomposée, hein, dans un nouvel endroit qui sera plus spacieux, avec vos animaux de compagnie. Oui, et c'est vraiment, vous irez vraiment vers une belle évolution, hein, quelque chose de chouette ensemble. Hein. Et vous irez sur un contrat. Il va y avoir beaucoup, ça va peut-être s'enflammer au début. Hein. Enfin, moi, je ne lis pas les mots hein, qu'il y a décrit. Vous allez ressentir un feu. Hein, ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça va vous réveiller. Et c'est pour quelque chose de durable. Hein. On a les signatures. Et on a un 43 aussi, on me montre le 43, donc qui fait 7. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui sera peut-être engagé spirituellement, qui aura des connaissances spirituelles importantes. Oui, on vous dit encore que c'est une belle surprise. Il y a un beau cadeau qui vient vers vous ici. Et que c'est... J'allais le dire, mais je me suis dit, à chaque fois je le dis, donc on va me dire, oui, Anna Lucia, tu dis que c'est toujours l'univers. Mais oui, je vous dis que c'est l'univers qui me l'envoie. Voilà. Donc ça peut être aussi sur le milieu du travail. Tout à l'heure, j'avais la carte du travail qui me faisait de l'œil. J'en ai pas parlé, mais on me la ressort. Donc, ça peut être aussi avec des collègues de travail, des nouveaux collègues. Alors, on vous dit attention à la jalousie, hein, encore, parce que si vous êtes dans une grosse entreprise, il peut y avoir des personnes jalouses autour de vous et ou de la concurrence. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous piquer votre place, là. Et qu'en plus, on vous dit que vous pourriez avoir double opportunité, peut-être plusieurs prétendants en même temps.
Ça me fait penser à quelqu'un. On vous dit que ça sera la notion de culture, de connaissance culturelle qui va vous aider à faire votre choix ici. On vous dit de prendre de la hauteur pour analyser tout ça et de vous détacher des chaînes du passé pour un nouveau départ ici. On vous parle bien de réunion, hein, d'un couple, hein. Vous allez vous rapprocher, vous allez avoir des petites étoiles et des cœurs dans les yeux et votre hôte va vous reconnaître. Vous allez même vous reconnaître mutuellement. Parce qu'avec le nombre 69, on a les deux nombres, mais l'un à l'envers. C'est parce que vous allez vous attirer et plus si affinité. Voilà, vous avez compris le langage. On vous dit que les enfants vont être bien pris en compte. Hein. S'il y a déjà des enfants, tout va être pris en compte. On fera bien attention aux enfants. On nous parle aussi de votre enfant intérieur, de bien l'écouter et d'être dans la tendresse, hein, de ne pas aller sur une relation qui est abrupte ou qui pourrait vous écorcher. Vous avez la protection du divin ici. Oui. Qui va vous éviter de, comment je veux dire, des choses qui pourraient être négatives. Oui. On va vous aider à éviter les obstacles. Et avec le vert, là, on parle vraiment de guérison. J'ai vraiment, oui, la notion de protection, parce que 3 et 9, ça fait 12. 12, on a les apôtres déjà. Et 2 et 1, 3 avec la Trinité. Donc, hyper protection sur vous. Hein. Mais on dit aussi que vous avez fait un gros travail sur vous pour liquider vos peurs ici. Donc, ce qui vous permet de devenir quelqu'un de nouveau, d'être une nouvelle personne, que vous avez grandi et que aussi vous pouvez donner naissance à un enfant. Ok. Voilà, il y a vraiment un nouveau départ dans tous les sens du terme. Et j'ai encore le 7. Hein. On parle aussi de spiritualité hein, ici. Alors, on vous dit de pas trop vous prendre la tête pour faire votre choix. Ça, comment je vais dire ça? Laissez-vous guider par votre intuition. On vous le redit. Et ça va vous aider à prendre une décision. Alors, on me parle qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille. Oui, il y a un homme qui vous surveille ici. Sur les réseaux sociaux, qui veut voir si vous faites d'autres rencontres. Mais là, du coup, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la toxicité. Parce que il n'a pas à mettre son grain de sel dans votre vie privée. À ce point-là, tant qu'il n'y a rien de déclaré entre vous, quoi. Parce que là, c'est quelqu'un qui vous surveille alors que vous n'êtes pas ensemble. C'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui est dans un amour possessif ici. Et qui voudrait revenir dans votre vie. Alors, peut-être qu'il y a un ex, là, possessif, qui voudrait revenir dans votre vie. Mais on vous dit d'aller sur la nouveauté, sur des nouvelles relations, sur le changement. 77, 14, 4 et 1, 5 changements. Et on nous confirme bien que c'est une personne qui sera dans la spiritualité, qui va être attirée par vous et qui va vous attirer aussi. Hein, parce que vous avez besoin d'échanger sur des sujets spirituels. Oui. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âmes. Alors, on me parle des étoiles aussi. Donc, vous pouvez être relié aussi aux familles d'âmes des étoiles.
Alors, on me dit aussi d'être prudent en voiture. Hein. C'est les personnes qui font des sorties en famille, en voiture, là. Ce que je capte, c'est que, c'est pas très facile à dire, mais de bien attacher vos enfants à l'arrière. De veiller à ce qu'ils aient une occupation calme à l'arrière, pour pas distraire le chauffeur. Voilà ce que j'entends là. Parce que ça pourrait générer une sortie de route ou quelque chose d'inconfortable. Donc c'est ce qu'on me dit. Donc le chauffeur reste bien concentré sur la route. S'il y a quelque chose qui se passe à l'arrière, c'est la personne qui est responsable en tant que passagère, qui s'en occupe, qui gère. Donc c'est un conseil. Voilà. Bon, on nous annonce des choses plus légères, du printemps, du renouveau, une nouvelle aventure aussi, pour une nouvelle famille aussi qui se retrouve ou qui va se construire, et avec une belle déclaration d'amour et un nouveau départ. Après une pause, on revient au départ. On revient au départ de tout à l'heure. Ok, on vous dit qu'il y aura beaucoup de sincérité et on confirme avec l'engagement. Donc, on a les... Mais on la voit pas la carte. On a les mêmes messages. Ok, super. Bon, je suis allée assez vite en fin de compte. Là, la notion de temps, elle passe vite. Enfin, ça, je suis à 36, 33. 36, 33. 36, 33. Donc, on va prendre conseil des Atlantes pour être dans l'instant présent, ici et maintenant, ce qui vous est conseillé de faire. Ok. Alors, on me parle de rose, parce que là, j'ai une bougie qui est rose clair, parce que je n'ai pas trouvé de blanche. Et on me dit qu'en fin de compte, c'est bien le rose. Pensez au rose, oui, on en a parlé tout à l'heure, de récupérer des pétales de rose ou d'utiliser de l'eau de rose pour vous purifier. Là, les féminines ont besoin de soins sur leur féminité. Aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Donc, on vous a dit hein, qu'il y avait un changement, des surprises, un changement rapide. On confirme. Donc, ça peut venir du jour au lendemain. Donc, soyez prêts. C'est parce que vous avez travaillé sur vous. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec les cartes. C'était sorti en message. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Cette passion va te donner la force de donner vie à tout ce qui est important pour toi et cela va te connecter à la force de tes émotions et de tes sentiments. Donc, si vous avez quelque chose qui vous passionne, une activité, un sujet, peu importe, on vous dit d'y mettre vraiment plein d'énergie, de passion. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre hein, qui puisse réveiller la passion chez vous. Ça va vous donner, ça va vous reconnecter à vos émotions. Ça, c'est pour les personnes qui ont peut-être fermé leur cœur suite à des déceptions amoureuses. Hein. On dit que là, vous allez avoir un réveil hein, dans le domaine du cœur, hein, au niveau des émotions et des sentiments. Vous n'y croyez peut-être pas trop, mais je vous assure, quand ça va venir, ça va venir. Hein. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la chaîne pour raconter un petit peu s'il y a eu des clics, pas des clics. Après, vous mettez ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, vous mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de raconter tous les détails. Non, mais mes guides, là... tous les détails de votre intimité. Voilà, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt, l'abondance sera présente dans ta vie. Donc là, c'est pour les récalcitrants là qui disent « Mais non, c'est pas possible ». Eh bien, si on vous dit que c'est possible, tout est possible. On vous l'a dit, hein, de croire à l'impossible.
On vous le redit, de croire à l'impossible. Voilà. Donc, on vous redit que vous êtes en phase de transformation importante à l'intérieur de vous. Donc, vous allez avoir une prise de conscience importante. Donc, on vous dit d'accueillir cette transformation parce que ça va vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin et positif, ce chemin. Voilà. Au cas. Alors... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai les conseils avec les conseils de la lune. J'ai bien envie de tirer des cartes là avec le tarot des cristaux. Ok, donc je vais tirer 3 cartes avec les tarots des cristaux, le tarot des cristaux. Et comme ça, vous allez choisir votre carte. C'est celui-ci là. Le tarot des cristaux. Eh bien, aujourd'hui, je ramasse pas beaucoup les cartes, mais c'est pas grave. Donc, pensez à une question que vous aimeriez éclaircir ou avoir un conseil spécifique en lien avec les pierres, peut-être. Alors, celle-ci en 1. Je mettrai des petits objets dessus après. Celle-ci en 2. Et celle-ci en 3. Ce qu'on vous dit en conseil général valable pour tout le monde avec le 10 de bâton et le grenat. Je m'aime et je prends soin de moi en premier. Vous êtes votre priorité, ne l'oubliez pas. Alors, sur le 1, on met le dé. Sur le 2, on met la citrine. Et sur le 3, oula, ça va être costaud, on met Métatron. Vous êtes prêts? Je vous laisse faire votre choix. Allez, c'est parti. 1. Le dé, on vous dit la roue de la fortune. Mais oui, la roue de la fortune, ça fait penser vraiment à la roulette. Hein. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers et on a l'aventurine verte. Il va y avoir un sacré changement. Hein. Vous allez gagner peut-être un jeu. Vous allez vraiment les choses qui changent pour vous avec la chance, la notion de chance. Hein. Il y a la roue de la fortune, c'est fort. En plus, on a l'arcane du 10, donc nouveau départ. Citrine, on va mettre du soleil. Roi d'épée avec l'amétrine. Vous voyez, c'est une pierre aussi qui est claire. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Donc, vous allez être vraiment éclairé et vous allez prendre les bonnes décisions. Hein. Attention, on a Métatron. J'ai la protection, la notion de protection aussi, là. On vous dit, 6 de bâton grenat, je suis fière de ce que j'accomplis et j'accepte mes récompenses. Donc là, vous êtes vraiment guidé par Métatron qui vous protège donc et qui vous donne... moi, j'ai la sensation que pendant votre sommeil, Métatron vient vous parler à l'oreille et vous guide vers les actions que vous avez à faire. Et il vous dit aussi d'accepter ce qui vient à vous. Il y a des bénédictions à venir ici. Hein. C'est Métatron qui vous envoie des récompenses là. Voilà. C'est costaud. Hein. Alors on me montre le diamant. Enfin moi ça me fait penser à un diamant sur la bague. Là on dit que vraiment vous êtes quelqu'un d'important, de pur. Donc de bien prendre soin de vous. Vous êtes votre priorité. On me redit de vous le dire. Allez. Petite conclusion avec la magie de la lune. Donc, hop,
une carte au hasard. On a le taureau, il était déjà sorti tout à l'heure. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Alors, une autre carte. Confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie, on est dans le positif. Et une troisième. Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. On a le roi d'épée là. Hein. On vous dit d'être vraiment dans la pensée positive déjà et de manifester avec clarté et discernement ce que vous voulez faire pour vous aider à prendre des bonnes décisions. Au sujet d'un engagement. Ça me fait penser à une personne que j'ai rencontrée la semaine dernière. Voilà. Que j'embrasse au passage. Ben je pense qu'on a fait le tour là. Donc du coup j'avais sorti pas mal d'oracles. Ah, on a une carte de sagesse. Les ailes de la sagesse. Allez. Et après, il faudra que je range toutes les cartes. Allez, allez. Hop. Une carte s'il vous plaît. Alors, on parlait de rose tout à l'heure. On me dit de prendre celle qui est rose. Attention. La dinde. Confiance. Récolte. Des éléments positifs vous attendent. Affirmation. J'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. Regardez cette belle construction familiale ici. On a tout. On a la maison. On a la paix. Parce que vous voyez la queue de la dinde en éventail, là, ça fait penser à un mandala, à l'équilibre, la zénitude. Les gens sont sur le dessin sont contents d'être là. Il y a des fleurs, il y a de la légèreté, il y a de l'eau, il y a des petits cœurs sur les vêtements. Franchement, on vous dit d'avoir confiance. Et que les choses... Et il y a un super soleil, hein, très lumineux. Vous avez vu la lumière qu'il envoie? Ça jette. Donc, il y a quelque chose de très positif qui vient à vous. Donc, je vous lis le texte. La batterie est trop faible. Ouloulouloulou. Donc, je vais peut-être... Je me dépêche alors, parce que ça va couper. Les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources, alors donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. On en a parlé tout à l'heure. Soyez fiers et confiants. Donnez un coup de fouet à votre estime. Vous aurez ainsi du courage, de la force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. It's magnifique. C'est vraiment très, 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 très beau. En tout cas, je vous le souhaite. Là, à la coupe, on a le pont. On vous dit que c'est la défaite de la négativité, la beauté céleste. Et on vous dit que vous êtes exceptionnel. Donc, croyez en vous. Je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur. Donc, partagez ce que vous avez à partager. Distribuez l'amour autour de vous. Et surtout, s'il y a des personnes négatives autour de vous, on avait la victoire aussi tout à l'heure, vous allez gagner sur cette négativité qu'on veut vous envoyer pour vous empêcher d'évoluer. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence, pour votre fidélité. Là, j'ai eu des petits moments où j'ai fait moins de vidéos, c'est que j'étais absente. J'étais partie en retraite spirituelle, donc c'était super génial. Et je vous ai fait des petits trucs quand même parce que je pensais à vous aussi.
Et puis, je vous remercie pour votre patience et puis pour vos abonnements. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Nana Lucia. Bye bye, au revoir. Bisous bisous.